Ouais, du coup, j'aurais aimé revenir sur les notions d'algorithme. Algo. Donc, du coup, sur un programme qui a un ensemble de données en entrée et produit une donnée en sortie. Donc un peu, c'est pour ça qu'on compare souvent ça à une fonction multivariable qui renvoie un seul résultat en fait. Voyez. Donc il y a 4 types d'instructions qui sont fondamentaux. Une instruction qui sont fondamentales les instructions fondamentales. Donc on a tout ce qui dit l'affectation de variables, la lecture-écriture, ok, donc les tests et les boucles. Donc elles se suivent quand on apprend n'importe quel langage de programmation. Généralement on fait pas assez la distinction entre affectation, lecture, écriture. Puis généralement on fait plus la distinction entre test et boucle qui sont des chapitres à part généralement. Par exemple, donc il y a ce qu'on appelle le pseudo-langage. Imaginons une variable A là. Donc du coup, on peut mettre dans affectation déclaration. Donc déclaration de la variable A, on va dire variable A en entier par exemple. Maintenant on va l'affecter à une valeur. Donc l'affectation elle se note avec la flèche là qui prend la valeur 12. La flèche elle est mieux parce que A égale 12 qu'on pourrait écrire en Python ou en Java ou en C, c'est plus connoté mathématiquement. Donc du coup la flèche, on voit bien que la valeur 12 là elle va aller dans la variable A. D'accord. Après tout ce qui dit lecture écriture, donc lecture c'est on va dire lire A, donc voilà le verbe lire. Écriture c'est écrire A, et là on va afficher A à l'écran. Test, donc un test classique ce serait A strictement inférieur à 14, ça sera un test, et une boucle tant que voilà, les boucles et les tests sont, donc il y a toujours un test tant que A, on a ce test là, et donc instruction et après fin tant que. Voilà ce qu'on peut voir. Donc du coup ce qui est fondamental c'est les affectations et déclarations, lecture, écriture, test, boucle. Je peux j'aime bien Python parce que c'est vachement plus simple, c'est un langage interprété. Donc compiler. Par exemple là, l'avantage de Python c'est que les types ils sont typés dynamiquement. J'ai pas besoin de les déclarer. A égale 12. Donc là, dans A égale 12, j'ai la déclaration et l'affectation en même temps. Donc en Python, j'écris A égale 12. Donc en pseudo-langage, voilà. Maintenant, j'aurais pu faire A égale input. Donc, je vais demander à 14 là par exemple. Et A vaut 14 là. En fait, j'ai fait ce qu'on... Là, c'était écrit int input, mais ça, c'est la syntaxe propre de Python. Mais en fait, j'ai fait que ça là. Lire A. Ok. Maintenant, je vais afficher A, print A. Donc, print A, to print en anglais, bon, c'est écrire ou afficher. Écrire A, c'est comme si j'ai fait ça. Un test, alors, un test A, c'est pas supérieur à 100. Donc, c'est faux. Est-ce que 14 est supérieur à 100? Donc, ça, c'est faux. Après les tests, c'est si
J'aurais pu faire un truc A supérieur à 100. Alors, j'aurais pu faire un truc comme if A. De toute façon, on le verra séparément après. Hein. Print. Je sais pas moi, c'est faux. Donc, il a pas exécuté l'instruction parce que c'était faux déjà à la base. Et après, on fait une boucle en Python. Donc, je sais pas, tant que A strictement inférieur à 100, écrire OK, un truc comme ça. Donc, je sais pas, avec un j'ai fait qu'un while comme ça, à strictement inférieur à 100, print OK. Je vais incrémenter A, sinon ça la boucle sera infinie. Voilà, il a affiché OK un certain nombre de fois. Voilà.